Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, vous avez déclaré lors de la conférence environnementale « Écologie et démocratie participative sont indissociables, c'est ma conviction ». Fin de citation. C'est également la mienne et celle des députés écologistes. Le projet de Center Parcs dans les Champs-Barans, en Isère, concerne 990 cottages, 468 emplois équivalents temps plein. Le processus démocratique a ici dysfonctionné, ce qui conduit à la situation de blocage actuelle. Malgré l'avis défavorable du Conseil national de protection de la nature, les conclusions unanimement défavorables des 3 commissaires enquêteurs lors de l'enquête publique loi sur l'eau, des arrêtés préfectoraux d'autorisation ont été délivrés. Il faut préciser que les commissaires enquêteurs ont été nommés par le tribunal administratif et ont rendu une décision sur le fond pour protéger une vaste nappe phréatique en tête de bassin versant, située sous la zone humide concernée de 110 hectares d'après ces commissaires. Lors de l'enquête publique, les citoyens se sont exprimés à une large majorité contre ce projet. Les travaux de déboisement ont débuté, bien que plusieurs associations aient déposé des recours qui n'ont pas été jugés à ce jour. Les zadistes de la zone à défendre, présents à proximité, ont actuellement un rôle d'observateur non violent. Madame la ministre, ce projet, dont il faut souligner qu'il est très consommateur d'argent public à hauteur de plus de 100 millions d'euros, ce projet, dis-je, est-il compatible avec la directive cadre européenne sur l'eau ? Des ONG de plus demandent une finalisation rapide du schéma d'aménagement et de gestion des eaux concernées, la suspension immédiate des arrêtés préfectoraux, la mise en œuvre d'une mission et l'organisation d'une table ronde. Madame la ministre, pouvez-vous La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, il s'agit là d'un projet porté par le Conseil général de l'Isère et je vous redis ici ma conviction que l'on peut concilier la création d'activités et d'emplois, vous venez de le dire, 470 emplois sur ce projet, et le respect des règles de protection de l'environnement. Je sais qu'à l'initiative des responsables locaux de ce projet, de nouvelles améliorations ont été apportées à ce projet pour tenir compte des observations des commissaires enquêteurs. Un jugement du tribunal saisi en référé est attendu le 12 décembre et donc, par conséquent, les élus responsables de ce projet sauront très rapidement ce qu'il en est. Et si, le cas échéant, il faut trouver des solutions de compromis, le ministère est à disposition pour apporter un appui technique, mais il n'a nulle raison et je n'ai nulle intention de me substituer aux élus locaux qui prennent leurs responsabilités dans ce domaine. Ce qui est clair, cela dit, c'est que les débats approfondis, anticipés sur les choix et la transparence sur les réponses apportées sont toujours plus fructueuses que des situations de crispation. L'amélioration des procédures, vous le savez, est engagée. Raccourcir les délais de construction sans reculer sur les valeurs environnementales et approfondir le dialogue et la démocratie, l'un va avec l'autre et nous devons y être tous particulièrement vigilants. Merci, Madame.